Bonjour audience, prêt pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un rugissant. Et Arnold a marqué les années 90 avec sa tête de ballon de rugby. Ce dessin animé mérite d'être revu. Les graphismes sont vraiment sympas avec ces décors qui semblent coloriés au crayon. L'ensemble est intelligent, distrayant, drôle et les personnages principaux sont extrêmement travaillés. Créée par Craig Bartlett, la série a duré 4 saisons et un film, mais a dû s'interrompre pour cause de différends entre les créateurs de la série, Craig Bartlett donc, et la chaîne Nickelodeon qui ne semble pas très arrangeante. Corazami. Retour sur Helga Padaki, un des éléments les plus marquants de la série, en l'honneur de qui je vais me faire un mono-sourcil. En plus de cette coiffure un rien régressive. Mono-sourcil. Quand on demande à quelqu'un ce que lui rappelle la série et Arnold, il répondra sûrement « Je voulais la chambre d'Arnold !» et « Helga Pataki !» Cette brute épaisse à couette faisait la vie dure à Arnold et s'avérait un antagoniste aux nuances multiples et aux motivations complexes. Dans la lignée d'Angelica d'Erasmoquette, série sur laquelle Craig Bartlett a également travaillé, Helga cachait derrière une candide blondeur à neuneux un cerveau de génie du mal. Ce personnage, je dois admettre que j'ai mis du temps à l'apprécier. Ça s'explique simplement. À l'époque où ça passait, j'étais jeune et je n'aimais que les personnages niais, gentils et beaux. Enfin, niaise, gentille et belle. Et Helga n'est ni niaise, ni gentille, ni belle. Mais c'est pour ça qu'elle est tellement géniale! Le terme de génie du mal n'est d'ailleurs pas à employer à la légère en ce qui la concerne, elle a tout du génie. D'abord, son intelligence et sa créativité font même de l'ombre à Phoebe, sa meilleure amie tête de classe. Mais elle possède également le rire machiavélique. Les tendances théâtrales et les plans tordus. Mais comme tout génie du mal qui se respecte, sa haine de l'ennemi cache en réalité un amour passionné. Oui, Jafar, je sais que toi aussi tu es amoureux du gentil Aladdin et de sa petite veste ouverte. Le fait qu'Helga soit une méchante passionnée peut également la rapprocher d'un archétype antique, le personnage de Médée. Cette dernière accomplit un genre de génocide et se tire pépouze sur un char tiré par des dragons. De fait, elle ne subit pas la punition habituellement dévolue aux femmes dans l'Antiquité, et même dans la Bible, et même dans à peu près tous les mythes possibles et imaginables. C'est pas bien, Ève. Pour la peine, tu accoucheras dans la douleur. Donc comme Médée dont les motivations sont liées à son amour passionné pour Jason, le personnage le plus plat de toute la mythologie grecque, Helga est motivée par sa passion dévorante et brûlante. Enfin, je pense pas qu'Helga irait jusqu'au meurtre, elle. Enfin, j'espère. Donc Helga est amoureuse du gentil de la série, Arnold, et elle le tourmente, alors qu'à côté, elle ramasse les chewing-gums qu'il mâche pour construire une espèce d'horrible sculpture à son effigie. Et elle cache cet amour dévorant derrière un masque de mépris. Ha! Ces allers-retours de la haine à l'amour sont même à deux doigts des troubles dissociatifs de la personnalité. Parce que l'amour, quand on est un gamin des quartiers dans une école qui a tout du milieu carcéral, et en cela je trouve que cette peinture du cadre éducatif est beaucoup plus réaliste que celle de la cour de récré qui a l'air beaucoup plus ludique. Non, l'école c'était horrible. Donc l'amour dans ce milieu c'est une faiblesse, et Helga ne peut pas se permettre d'être faible. Pour ne pas se faire emmerder, elle frappe avant de parler, et c'est une des plus redoutables entités de la cour de récré. Ce qui est assez flagrant, c'est que là où le générique de Hey Arnold nous présente une guerre des sexes avec garçons et filles alignés façon West Side Story à cartable, Helga est loin de jouer à ce jeu de guerre fille-garçon dans la série. Elle n'est pas considérée par ses pairs comme une fille à part entière, et ne vous fiez pas aux neuneux qu'elle arbore, elle a abandonné tous les oripeaux de la féminité pour plus de puissance. Pourtant, dans l'excellent épisode Le relooking d'Helga, écrit par une femme d'ailleurs, on voit toute la complexité et le malaise liés à cette situation un petit peu hybride.
Parce qu'Helga est d'un côté trop féminine pour être totalement intégrée parmi les garçons, et de l'autre elle est bien trop masculine pour se plier aux codes sociaux des filles. Beaucoup de filles peuvent se reconnaître dans cet épisode, je pense, et c'est un de mes préférés, parce qu'il traduit avec beaucoup de réalisme, mais également d'optimisme, la pression du genre qu'on inflige aux enfants dès leur plus jeune âge. Helga rejette le féminin parce qu'elle l'associe à la faiblesse, et a raison puisque la société, encore aujourd'hui, associe tout ce qui est féminin à la faiblesse. Mais ce rejet va lui coûter, parce qu'une femme qui rejette le féminin pour plus de pouvoir est subversive. En cela, elle se différencie d'Angelica d'Erasmoquette, qui est traitée de façon plus indulgente, peut-être à cause du cadre plus restreint dans lequel elle évolue. Les 5 bébés qu'elle côtoie ne lui infligent pas la même pression que toute la cour de récré et le quartier dans lequel évolue Helga. Donc Angelica, elle, est un génie du mal, mais elle assume totalement de jouer à la poupée avec une fierté démoniaque. Et Helga, à son âge, ne peut plus se le permettre. Comme je l'ai dit également, Helga est tout sauf belle, avec son mono-sourcil. Mais en même temps, personne ne peut nier son incroyable charisme. Ce mélange improbable de Laura Ingalls et du Yeti est un chara-design 1000 fois plus créatif et inspirant, je trouve, que la Reine des Neiges, ou Réponse, ou Anna, enfin bref, toutes les têtes identiques qu'on trouve chez Disney ces dernières années. Mais en réalité, il est étrange de comparer Helga à Disney. Elle est l'opposé de Disney, l'antithèse de Disney. Pour mieux saisir Helga, comparons-la plutôt à un personnage qui vient à peu près du même genre d'univers qu'elle, Lisa Simpson. Comment ? Ce choix ne vous semble pas pertinent ? Bon, alors, écoutez. Apprenez que la femme de Craig Bartlett, le créateur de Hey Arnold, s'appelle en réalité Lisa Groening Bartlett. Oui, Groening, le nom du créateur des Simpsons, Matt Groening. Donc, le créateur des Simpsons est le frère de la femme du créateur de Hey Arnold. Et cette femme, Lisa Groening Bartlett, a certainement inspiré sous certains aspects Helga Pataki et a assurément inspiré Lisa Simpson. Enfin, même si Lisa Groening Bartlett n'avait pas tant que ça inspiré Helga Pataki, Helga et Lisa ont d'indéniables points communs. Déjà, elles ont toutes les deux principalement évolué dans les années 90. Et c'est dans les années 90 que s'est développé dans les médias l'archétype de l'adolescente blasée, cultivée et féministe. Daria en tête de file. D'ailleurs, un spin-off de Hey Arnold a été envisagé avec Helga Pataki comme héroïne à l'adolescence. Mais la série était trop sombre par rapport à ce qui se faisait sur Nickelodeon et proposée à MTV, ils trouvaient qu'elles étaient trop similaires à Daria. De fait, ça ne s'est jamais fait. C'est bien dommage, ça aurait été génial. Subséquemment, Helga, comme Lisa, sont à mon sens des futures Daria. Leurs histoires prennent également place dans une satire moins acide que la moyenne car destinée à un jeune public de la société américaine, banlieue middle class pour Lisa et plutôt les quartiers pour Helga. Elles sont toutes les deux assez jeunes, 8 et 9 ans, mais leur intelligence est incroyable pour leur âge, d'autant plus qu'elle émerge dans un climat de bêtise généralisée. Leur famille est aussi hautement dysfonctionnelle, avec un père pas toujours à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, et des aînés qui monopolisent l'attention. Helga comme Lisa ont des valeurs morales élevées qui se heurtent à la réalité. Cerise sur le gâteau, la bande-son de Hey Arnold est pleine de saxophone, l'instrument de Lisa. D'ailleurs, la vraie Lisa Groening Bartlett n'a jamais joué de saxophone apparemment. Je suis très déçue. Seulement, là où Helga s'est construite un personnage de brute pour se protéger, Lisa, elle, s'assume comme elle est. Elle exprime sa sensibilité sans honte, malgré les moqueries et l'incompréhension de son entourage. Il faut dire que malgré tout, elle est quand même un petit peu mieux entourée qu'Helga. Déjà, Homer a beau être un irresponsable immature, il aime Lisa, c'est clair, et il lui arrive de la soutenir, même si c'est parfois de façon très maladroite. Et puis elle a Marge, la mère la plus incroyable de toutes les fictions télé. Non, sérieusement, la seule qui soit à sa hauteur, je pense, c'est Lois dans Malcolm. Cette femme mérite une médaille. Donc Marge permet à Lisa d'exprimer son opinion et ses sentiments, quelle que soit la situation, et même si elle n'est pas d'accord avec elle. Par opposition, la mère d'Helga est une dépressive, alcoolique, autocentrée. Ce dessin animé passait tôt pendant les vacances et des petits enfants regardaient, hein. Et puis, Lisa est plus proche en âge de son aîné Bart, qui a juste 2 ans de plus qu'elle, par rapport à Helga, qui a une grande sœur qui va à l'université. Et de fait, cette proximité en âge permet une vraie complicité entre Lisa et Bart, qui forment un vrai duo et peuvent fonctionner en équipe, alors qu'Helga reste seule. Helga Pataki serait donc une Lisa Simpson qui a mal tourné. Mais ça lui rajoute une profondeur en fait, et je trouve que ça la rend plus marquante à l'échelle de sa série télé. Lisa n'a eu longtemps qu'un épisode consacré à elle par saison et reste, quoi qu'il arrive, dans l'ombre de son frère et de son père, les affreux Jojo, qui
fleurissent sur les t-shirts et le merchandising partout. Elga Pataki, elle, vole régulièrement la vedette à Arnold, le gentil de l'histoire. Il faut dire qu'elle joue sur 2 tableaux. Elle est à la fois une Lisa Simpson sensible, intelligente et voix de la raison, et un affreux Jojo. Et c'est ça qui la rend si passionnante. Retour sur Elga Pataki, l'un des éléments les plus marquants de la série, en l'honneur de qui j'arbore une coiffure un rien régressive. Oh, je sais, je vais me faire un mono-sourcil pour elle. Mono-sourcil, oui. Un crayon, oui. Oh, mais on voit plus aussi bien Moumine qu'avant. Bon, bah pour cette vidéo, on verra pas assez Moumine.